Elle a su se faire une place au sommet du journalisme français. Mais derrière son sourire et sa rigueur professionnelle se cache une femme qui a toujours su garder sa vie privée à l'abri des regards. Laurence Ferrari, icône des médias, a vécu une ascension fulgurante sur TF1. Mais qu'en est-il de son parcours personnel? De ses débuts à sa carrière internationale, jusqu'à sa vie intime qu'elle garde farouchement secrète. Découvrez l'histoire fascinante de cette journaliste qui a su allier succès et discrétion, et apprenez les secrets de celle qui est devenue l'une des figures les plus respectées du paysage audiovisuel français. Laurence Ferrari naît le 5 décembre 1966 à Aix-en-Provence, dans une famille où la politique et le service public tiennent une place importante. Elle est la fille de Gratien Ferrari, un ancien maire et député français, un homme respecté dans la région, dont l'engagement pour la communauté a certainement inspiré la jeune Laurence. Toutefois, c'est dans le domaine du journalisme que Laurence trouvera sa propre voie, loin des sphères politiques. Très tôt, elle se passionne pour l'information et les médias, consciente de l'importance de raconter l'actualité, de transmettre les événements avec rigueur et objectivité. Elle commence sa carrière dans les années 1980, où elle enchaîne des petits jobs dans divers médias avant de se faire un nom. Dans les années 1990, Laurence Ferrari rejoint TF1, la chaîne leader de la télévision française. Dès lors, sa carrière prend un tournant décisif. Elle commence par des émissions plus modestes, mais rapidement, son professionnalisme et son charisme la propulsent à des rôles de plus en plus importants. C'est en 2008 que Laurence Ferrari atteint l'apogée de sa carrière en devenant la nouvelle animatrice du journal de 20 heures sur TF1, l'un des postes les plus prestigieux de la télévision française. Sa prestation est saluée pour sa capacité à mêler rigueur journalistique et élégance, tout en conservant une grande proximité avec son public. Elle fait face à des événements mondiaux majeurs, crise économique, catastrophes naturelles, élections présidentielles et autres grands moments d'actualité. Elle se distingue par son approche directe et sa manière de poser des questions sans détour, que ce soit à des hommes politiques, des chefs d'entreprise ou des experts. Dans un environnement médiatique souvent saturé, Laurence Ferrari reste fidèle à un seul principe, l'exactitude de l'information. Son travail lui permet de se faire une place parmi les figures les plus respectées du journalisme en France. Si la carrière de Laurence Ferrari a été exposée aux yeux de tous, sa vie personnelle, en revanche, est restée une véritable forteresse. Contrairement à de nombreuses personnalités publiques, Laurence a toujours fait preuve d'une grande discrétion quant à sa sphère intime. Bien qu'elle soit l'une des femmes les plus médiatisées de sa génération, elle préfère garder sa famille à l'écart des feux des projecteurs. Son mariage avec Thomas H. Hughes, journaliste également, est un autre exemple de sa volonté de préserver sa vie privée. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Baptiste et Laetitia. Après 14 ans de mariage, Laurence et Thomas décident de se séparer en 2007. Cette séparation, qui aurait pu alimenter les tabloïds, n'a pourtant pas fait l'objet d'une grande couverture médiatique, Laurence ayant choisi de ne jamais en parler publiquement. Pour elle, la protection de ses enfants et de son intimité prime sur toute autre chose. En dépit de sa célébrité, Laurence Ferrari fait preuve d'une réserve étonnante. Elle est très peu encline à partager des détails de sa vie personnelle, préférant concentrer les projecteurs sur son travail plutôt que sur ses relations familiales ou amoureuses. Cette discrétion lui a permis de garder une vie personnelle relativement sereine, loin de l'agitation médiatique qui pourrait facilement submerger une personne de son statut. Un modèle de professionnalisme et de discrétion. Au-delà de sa carrière et de sa vie privée, Laurence Ferrari incarne une forme de professionnalisme rare dans l'univers médiatique. Sa manière de mener les interviews, son sérieux dans le traitement des informations et sa capacité à rester calme et impartiale dans des moments de crise sont des traits qui la distinguent dans le paysage audiovisuel français. Son attitude reflète un engagement profond envers le journalisme, un journalisme qui, selon elle, ne doit jamais être biaisé ni influencé par des pressions extérieures. Laurence Ferrari incarne l'équilibre entre l'ambition professionnelle et la volonté de préserver son propre espace de liberté. Dans un monde où la célébrité et la vie privée des personnalités publiques sont constamment sous surveillance, Laurence est un exemple de ce que peut être l'intégrité dans les médias.
Zmedia. Sa réputation d'animatrice respectée et de journaliste d'investigation continue de briller, et elle reste une inspiration pour de nombreuses jeunes femmes désireuses de se lancer dans le journalisme. Pourtant, la discrétion est toujours la clé de son existence. Peu d'informations circulent sur ses projets futurs, mais son impact sur le paysage médiatique reste incontestable. Laurence Ferrari est la preuve que l'on peut être une figure publique, respectée et aimée, tout en choisissant de garder son intimité protégée. Son histoire, celle d'une femme qui a su concilier l'excellence professionnelle et la protection de sa vie privée, continue d'inspirer ceux qui aspirent à une carrière dans les médias sans sacrifier ce qui leur est le plus cher, leur famille et leur liberté personnelle. Il y a des noms qui, bien qu'ils soient omniprésents dans les médias, réussissent à garder une part de mystère. Laurence Ferrari est l'un de ces noms. Femme de télévision et figure emblématique du journalisme français, elle a su imposer sa présence sans pour autant se laisser happer par la sphère publique. Son histoire, pourtant fascinante, reste marquée par sa discrétion totale concernant sa vie personnelle. Et cette discrétion, loin d'être une simple stratégie de célébrité, est une véritable quête de préservation, tant pour elle que pour ceux qu'elle aime. Née le 5 décembre 1966 à Aix-en-Provence, Laurence Ferrari grandit dans un environnement politique fort. Elle est la fille de Gratien Ferrari, ancien maire et député français, une figure respectée dans sa région, mais aussi un homme d'engagement public. Dans cette famille, où les discussions politiques et les affaires de la cité occupent une place centrale, Laurence apprend dès son plus jeune âge l'importance de la vie publique et du service à la communauté. Cependant, malgré cette influence politique, Laurence choisit une voie bien différente, celle des médias et du journalisme. Dès sa jeunesse, elle nourrit une passion pour l'information et la manière dont les récits sont façonnés et partagés. Contrairement à beaucoup d'autres enfants de personnalités politiques, Laurence n'a pas cherché à suivre les pas de son père dans le monde de la politique, mais plutôt à forger sa propre carrière dans un univers où l'objectivité et l'indépendance sont des valeurs primordiales. C'est dans les années 1980 que Laurence Ferrari fait ses premiers pas dans le monde des médias. Comme beaucoup de jeunes journalistes, elle commence par travailler dans des rôles mineurs, souvent dans l'ombre des grands noms du journalisme, avant de se faire remarquer par ses talents de communication. Rapidement, son sérieux et son professionnalisme la propulsent à des rôles de plus en plus visibles. En 1994, elle rejoint TF1, la chaîne qui deviendra sa maison. Dès ses débuts, Laurence fait preuve d'une aisance et d'une clarté qui la distinguent de ses pairs. Elle devient rapidement une figure incontournable de l'information, participant à des émissions phares et assurant des interviews de personnalités politiques et mondaines. En 2008, elle décroche l'un des rôles les plus prestigieux de la télévision française, l'animation du Journal de 20 heures. Ce programme, qui représente le sommet de la hiérarchie télévisuelle en France, est un point d'orgue dans sa carrière. Pendant son mandat à la tête du Journal de 20 heures, Laurence Ferrari s'impose comme l'une des journalistes les plus respectées du pays. Elle est saluée pour sa capacité à mener des interviews incisives, à rester calme et objectif, même dans les moments les plus intenses. Mais tout en étant une figure publique incontournable, Laurence garde toujours une distance entre elle et ses spectateurs, en ne laissant rien filtrer de sa vie privée. Alors que sa carrière décolle, sa vie personnelle se dessine sous une autre lumière. En 1993, Laurence Ferrari se marie avec Thomas Hugues, un autre journaliste. Leur union semble incarner l'idéal de la réussite professionnelle et personnelle, et ils deviennent un couple médiatique, respecté et admiré. Ensemble, ils ont 2 enfants, Baptiste et Laetitia. Pendant qu'elle brille à l'écran, Thomas, lui, gère sa propre carrière avec discrétion, loin des projecteurs. Mais malgré cette apparente harmonie, la vie personnelle de Laurence Ferrari est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. Après 14 ans de mariage, elle et Thomas décident de se séparer en 2007. Ce divorce, qui aurait pu alimenter des années de rumeurs dans les tabloïds, ne fait pourtant pas l'objet de grandes révélations publiques. Laurence, fidèle à elle-même, choisit de ne pas s'épancher sur les raisons de cette séparation. Le silence s'abat sur la scène médiatique et très peu de détails sont donnés. En choisissant de ne rien divulguer, elle préserve ainsi l'intimité de ses enfants et de sa famille, mais aussi sa propre tranquillité. Laurence Ferrari, bien qu'ayant vécu sous le feu des projecteurs pendant des années, parvient à garder une certaine distance par rapport à la curiosité du public.
En effet, elle ne parle jamais de sa vie personnelle, et surtout de ses enfants, à l'exception de rares occasions où elle évoque brièvement l'importance de la protéger. Pour Laurence, sa famille reste une forteresse qu'elle protège à tout prix. Cette discrétion devient d'autant plus palpable lorsque l'on se penche sur la manière dont elle gère les interviews ou les émissions où sa vie privée pourrait être abordée. À chaque question personnelle, Laurence esquive habilement, ramenant toujours la conversation sur le sujet du travail et de l'actualité. Une femme en équilibre, la célébrité sans intrusion. Le mystère qui entoure la vie privée de Laurence Ferrari est l'un des aspects les plus fascinants de son personnage. Tandis qu'elle occupe une place de choix dans l'univers des médias, elle parvient à garder son espace personnel inviolé. À une époque où la frontière entre vie publique et vie privée s'estompe de plus en plus, Laurence Ferrari apparaît comme une exception. Elle est un modèle de professionnalisme, mais aussi une défenseure de son espace intime. Ce choix de garder sa vie privée secrète a probablement joué un rôle dans la manière dont elle a su résister aux pressions extérieures. Paradoxalement, cela a renforcé son aura. Laurence Ferrari est perçue non seulement comme une figure respectée de la télévision française, mais aussi comme une femme qui a su préserver son indépendance et ses valeurs personnelles, malgré la célébrité. Laurence Ferrari, une icône du journalisme français, a su marier l'excellence professionnelle avec une discrétion sans faille concernant sa vie personnelle. Derrière l'image publique d'une journaliste respectée et d'une figure incontournable du paysage médiatique, se cache une femme qui a su protéger son intimité et celle de sa famille des projecteurs. Son parcours, marqué par des choix audacieux et une gestion minutieuse de sa vie privée, est une véritable leçon de professionnalisme et de résilience. Laurence Ferrari prouve qu'il est possible de réussir sans sacrifier son intégrité et ses valeurs. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour découvrir plus de récits inspirants.